Et au final, tu passes à l'étape la plus importante, c'est l'étalonnage. Ça te permet de donner un ton général en ensemble de ton travail. De telle façon que lorsqu'on voit ton travail, ça ne forme qu'un. Ça veut dire que n'oublie pas de t'abonner, frère, ça ne te coûte rien. En réalité, cette vidéo, c'est pour te donner en quelque sorte mon processus créatif dans tout ce qui est conception de mes covers. La première des choses, c'est d'avoir une photo de qualité minimale. Ça veut dire que je n'exige pas une photo prise avec une caméra ou bien un appareil photo de dernière génération. J'utilise une méthode plutôt simple. La photo doit être claire et lisible. De telle façon à ce que lorsque je zoome la photo, au moins ça à 200%, la photo ne se pixelise pas. La photo peut être prise à partir d'un iPhone ou bien tout autre périphérique d'enregistrement d'image. Mais à la base, c'est toujours mieux d'utiliser un appareil photo professionnel. La première étape que je fais une fois que je reçois la photo, toujours la photo doit être envoyée par mail ou bien par document WhatsApp. Les photos quand t'envoies un JPG image, là, ça ne marche pas. La toute première des choses que je fais, c'est j'exploite la photo, c'est-à-dire je passe d'abord une première étape détourage, retouche de photo. Et la retouche de photo n'est pas simplement axée sur tout ce qui est retouche d'imperfection, non. Il faut aussi apporter en quelque sorte une touche cinématique pour rendre la photo plus artistique et pouvoir bien coopérer avec l'ensemble du background qu'on va pouvoir développer tout à l'heure. Après avoir exploité la photo, je prends cette photo, je la mets maintenant dans mon plan de travail qui consiste là maintenant à développer à partir de la photo, créer un background. Alors, ne t'hasarde pas ici à créer un background qui n'a rien à voir avec la photo. Si ton sujet a mis un vêtement bleu, alors ton background aura des couleurs qui vont marier avec le vêtement de ton modèle photo. Si le modèle photo est peut-être de teint chocolat ou bien porter un habit à quelque sorte orange, les couleurs ou bien l'ensemble des couleurs de ton background doit marier avec l'ensemble des couleurs de ton sujet. Une fois que tu as donné en quelque sorte un ton et tu as pu dynamiser ton background comme il le faut, alors tu dois trouver une représentation artistique et cohérente de la photo et du titre. Et le titre, comme on dit, ça doit avoir des polices assez particulières en fonction de ce que tu veux développer dans ton cover. Ça veut dire que si c'est un cover d'une musique plutôt chrétienne, utilise des polices qui vont mieux parler avec le concept chrétien. Si c'est par exemple le cover d'une musique qui a trait à tout ce qui est monstre, vampire et autres, utilise des polices qui ont trait tout ce qui est lié au domaine du vampirisme. Et cela se recherche sur internet. Il y a beaucoup de types de polices. Il y a les polices rétro, il y a les polices modernes, il y a les polices sobres. Toutes les polices que tu utiliseras dépendra du concept et en quelque sorte de la direction artistique que voudra transmettre ton artiste vis-à-vis le cover de sa musique. Une fois que tu as défini la police, il faut trouver un arrangement assez artistique et cohérent entre le texte, le background et la photo. Et je dis toujours, lorsque tu conçois le cover, fais attention. L'élément qui est plus à mettre en avant, c'est le titre. Ce n'est pas forcément le nom de l'artiste. L'artiste, sa photo est déjà sur le visuel. Ça veut dire que tu dois mettre de façon artistique et plus dominante le titre du concept, au fait, de la musique. Et le nom de l'artiste peut venir en tout petit caractère ou bien en extension. Parce que ça ne sert à rien de mettre le nom de l'artiste en gros caractère et de mettre encore la photo de l'artiste. Ça devient en quelque sorte une succession d'informations qui ne vaut pas la peine en fait. Donc il est important de comprendre que lorsqu'un artiste te demande de concevoir son cover, il te donne la photo qu'il va utiliser pour son titre. Tu as déjà toutes les informations nécessaires pour travailler. Quand tu mets le titre, tu mets la photo. Il suffit de mettre un tout petit nom en caractère. Une fois que tu as fait cela, il faut passer à l'habillage. L'habillage, c'est une étape qui te permet de rendre en quelque sorte ton flyer plus dynamique, plus riche, plus vivant à travers des mises en place des couches de correspondance de lumière entre les points de ton visuel. Ça veut dire gérer les contours, faire en sorte que les contours de l'image soient ancrés, incrustés dans le background et faire en sorte qu'il y ait une correspondance entre le background et l'image. Créer toute cette atmosphère d'habillage là pour pouvoir équilibrer, harmoniser l'ensemble de tes objets mis dans ton visuel. Et au final, tu passes à l'étape la plus importante, c'est l'étalonnage. Ça te permet de donner un ton général en ensemble de ton travail. De telle façon que lorsqu'on voit ton travail, ça ne forme qu'un. Ça veut dire que ce soit les titres, le background, l'image, les logos, les icônes et autres, ça doit former qu'un. Une fois tu exportes un JPG de haute qualité et tu distribues sur les plateformes et c'est comme ça que tout se passe bien. Donc lorsque tu conçois un cover, fais attention à ton choix d'image, fais attention à ton choix de couleur, à ton choix de typographie et en quelque sorte, si tu suis toutes ces étapes-là, tu n'auras pas besoin de faire la magie pour avoir un cover de qualité. Igo, abonne-toi pour avoir plusieurs astuces comme ça et voilà, c'est l'ancien qui agit. N'oublie pas de t'abonner frère, ça ne te coûte rien, c'est un cadeau.